J'ai surpris ma femme en train de me tromper et je l'ai surprise avec les papiers du divorce à l'hôtel. Je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Je n'aurais jamais pensé que la femme avec qui j'ai partagé des années de ma vie, celle qui avait juré fidélité et amour éternel, me trahirait de manière aussi éhontée. Mais j'étais là, debout devant la porte d'une chambre d'hôtel, tenant les papiers du divorce, prêt à mettre fin à cette mascarade. Elle pensait être maligne. Elle pensait pouvoir me mentir, s'éclipser pour ses rendez-vous professionnels et rentrer à la maison comme si de rien n'était. Mais le jeu est terminé. J'ai tout découvert. Cette nuit-là, mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Le couloir de l'hôtel semblait étroit, suffocant, comme si l'endroit lui-même savait la pourriture qui se passait à l'intérieur. Depuis combien de temps me trompait-elle? Combien de nuits ai-je été l'idiot qui croyait à des excuses minables? La circulation est terrible. Réunion de dernière minute. Mon téléphone s'est déchargé. Je voulais y croire. Je voulais ignorer les signes, parce qu'accepter la vérité fait mal. Mais là, devant cette porte, je n'avais plus le choix. J'allais mettre fin à tout ça. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne pouvais pas hésiter, pas après tout ce que j'avais traversé. J'ai levé la main et frappé à la porte, une, deux, trois fois. Le silence de l'autre côté me disait tout. Ils étaient là, et ils savaient que ce n'était pas le service d'étage. Ma poitrine montait et descendait rapidement. Le goût amer de la trahison pesait dans ma bouche. Puis, j'ai entendu des pas précipités. La porte s'est entr'ouverte. Et elle était là. Les cheveux en désordre, les yeux écarquillés, portant seulement un peignoir d'hôtel bon marché. L'odeur de parfum masculin flottait encore dans l'air. Derrière elle, le malheureux qui avait eu l'audace de se coucher dans mon lit, de toucher la femme qui portait encore mon nom. Ses yeux se sont remplis de terreur. Elle a ouvert la bouche, essayant de trouver des mots, mais il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Et je n'étais pas là pour entendre des excuses. De ma poche, j'ai sorti les papiers du divorce et les ai jetés sur le lit. Le bruit des feuilles tombant sur le matelas était comme un coup de feu dans le silence tendu de la chambre. Signe. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Mais il n'y avait rien à croire. La fin était arrivée. Et cette fois, c'est moi qui ai pris la décision. Mais comment en suis-je arrivé là? Comment ai-je découvert la trahison? 6 mois avant cette nuit, tout semblait normal. Ou du moins, je voulais croire que c'était le cas. Notre routine était celle de n'importe quel couple. Petit déjeuner rapide, baisers automatiques avant le travail, messages sporadiques tout au long de la journée. Rien qui me fasse douter. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement. De petits détails s'accumulaient, comme des pièces d'un puzzle que je ne savais pas encore que je devais assembler. D'abord, il y a eu les excuses pour éviter l'intimité. Je suis fatigué. J'ai eu une journée difficile. Je ne suis pas d'humeur. Au début, j'ai accepté. Nous avons tous des moments comme ça. Mais après des semaines, c'est devenu une constante. Puis sont venus les changements d'habitude. Le parfum qu'elle portait pour sortir, mais jamais pour être avec moi. Le téléphone toujours retourné, les messages qui arrivaient tard dans la nuit et qui, une fois lus, étaient rapidement effacés. Mais le pire, c'était le regard vide. Elle me regardait comme si je n'étais pas là, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Pourtant, j'ai essayé de me convaincre que j'exagérais. C'était peut-être ma tête qui me jouait des tours. Peut-être qu'elle était stressée, surchargée de travail. Mais ensuite, il y a eu le détail qui a tout fait s'effondrer. C'était une nuit comme les autres. Elle a dit qu'elle travaillerait tard, rien d'inhabituel. Mais pour une raison quelconque, cette nuit-là, une inquiétude m'a envahi. Un instinct, peut-être. J'ai regardé la table à manger. Son ordinateur portable était toujours là. Ma poitrine s'est serrée. Si elle travaillait, pourquoi avait-elle laissé son ordinateur portable à la maison? J'ai pris mon téléphone et ouvert le traceur de notre voiture. Oui, nous avions un traceur. Je n'en avais jamais eu besoin avant. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi m'a dit de regarder. Quand l'écran s'est chargé, j'ai senti mon sang se glacer. Elle n'était pas au bureau. Elle n'était même pas près du travail. Sa voiture était garée dans un hôtel au centre-ville. J'ai fixé ce point rouge sur la carte, espérant que ce soit une erreur. Peut-être qu'elle était allée retrouver une amie, un client, mais au fond, je connaissais déjà la réponse. J'aurais pu ignorer. Fermer l'application. Faire semblant de ne jamais avoir vu ça. Mais non. J'avais besoin de savoir. J'ai pris ma veste et je suis sorti. La ville défilait en flash flou. Je conduisais sans réfléchir, chaque kilomètre me rapprochant d'une vérité que je ne voulais pas affronter.
Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Mes yeux étaient fixés sur l'entrée de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, elle était là, pas seule. Elle est sortie de l'ascenseur aux côtés d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, bien habillé, barbe bien taillée, ils avaient l'air intimes, riants, se touchant le bras l'un de l'autre. Mon estomac s'est retourné. J'avais envie d'entrer là-bas et de mettre fin à tout ça sur le champ. Mais quelque chose m'a retenu. J'ai observé. Ils ont traversé le hall sans se presser, comme s'il n'y avait rien à cacher. Ils sont entrés dans le bar de l'hôtel et se sont assis à une table éloignée, près de la fenêtre. Elle a commandé du vin. Mon vin préféré. Elle lui a souri. Le même sourire qui était autrefois le mien. Le serveur a apporté la boisson. Elle a levé son verre et trinqué. C'était le moment exact où tout en moi s'est brisé. Je ne l'ai pas confrontée cette nuit-là. Je n'ai pas fait de scène. Je ne les ai pas suivis jusqu'à leur chambre. Je suis simplement rentré chez moi et j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le noir, fixant le vide, ressentant un mélange de colère, de dégoût et de trahison s'enraciner en moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'image d'elle souriant à un autre homme. La douleur brûlait, mais avec elle, quelque chose d'autre grandissait. Je n'allais pas laisser passer ça. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé. Je suis devenu un détective dans ma propre maison. J'ai pris mon téléphone et installé une application espionne sur le sien. Quelque chose de discret, impossible à détecter. En quelques heures, j'avais accès aux messages qu'elle échangeait avec lui. Et tout était là. Chaque rencontre, chaque excuse minable, chaque plan qu'elle faisait pour me tromper. Ils avaient un schéma. Toujours le même hôtel, toujours les mêmes jours, mercredi et samedi. L'homme qui s'appelait Daniel était marié. Alors c'était ça, deux traîtres jouant un jeu sale. J'aurais pu simplement la confronter. J'aurais pu montrer les messages, crier, faire une scène. Mais ce serait trop facile pour elle. Non. Je voulais quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. C'est alors que l'idée m'est venue. Les surprendre en flagrant délit. Mais pas seulement les surprendre, détruire tout ce qu'elle pensait avoir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à préparer mon plan. D'abord, j'ai consulté un avocat. Je voulais que le divorce soit rapide et impitoyable. Pas de négociation, pas d'accord amiable. J'avais déjà suffisamment de preuves pour m'assurer qu'elle sortirait les mains vides. Ensuite, j'ai organisé mon départ. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et transféré une partie de notre argent dessus. La maison était à mon nom, donc elle n'aurait nulle part où se cacher après mon départ. Et puis est venu le coup final. J'ai découvert que le samedi suivant, ils prévoyaient de passer le week-end ensemble. 2 jours entiers dans le même hôtel où ils se cachaient. Ce serait parfait. Le jour dit, je suis allé dans un bureau de notaire et j'ai finalisé les papiers du divorce. Tout était prêt. Signé, scellé. Mais je voulais plus. Ce n'était toujours pas suffisant. J'avais besoin de témoins. Si elle voulait m'humilier dans mon dos, je le ferais devant tout le monde. J'ai passé quelques coups de fil. J'ai parlé à un ami qui travaillait à la sécurité de l'hôtel. Je lui ai dit que ma femme avait une liaison et que je devais la surprendre en flagrant délit. Il a tout de suite compris. J'ai eu accès aux caméras du hall. Au bon moment, je pourrais voir exactement quand ils entreraient. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Je voulais qu'elle se souvienne de ce jour pour toujours. Alors, j'ai envoyé des messages à quelques amis communs, des personnes proches. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Retrouvez-moi à l'hôtel central samedi soir. Personne n'a soupçonné quoi que ce soit. Ils ont juste dit qu'ils seraient là maintenant. Tout était prêt. Le samedi, je me suis levé tôt. Ma femme était radieuse. Elle s'est préparée dans la salle de bain, a mis du parfum, du maquillage, a mis une robe qu'elle n'avait pas portée avec moi depuis des mois. Je l'ai regardée et j'ai senti un nœud dans la gorge. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Pendant un moment, j'ai presque hésité. Mais ensuite, je me suis souvenu des messages, de l'hôtel, des rires, et toute hésitation a disparu. Elle est partie de la maison en fin d'après-midi, disant qu'elle allait rendre visite à une amie. Quelques minutes plus tard, j'ai pris mon téléphone et vu le traceur en action. Sa voiture était en route vers l'hôtel. C'était l'heure du spectacle. J'ai pris les papiers du divorce, ma caméra, et je suis sorti de la maison pour la dernière fois. Cette fois, c'était elle qui aurait une surprise. J'ai conduit calmement jusqu'à l'hôtel. Mes yeux fixés sur la route, mais mon esprit bouillonnait. Dans le rétroviseur, j'ai vu que certains de mes amis arrivèrent déjà. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils comprendraient bientôt. Je me suis garé. L'horloge indiquait 19h45.
Il restait seulement 15 minutes avant le début du spectacle. J'ai pris l'enveloppe avec les papiers du divorce et je suis entré dans l'hôtel. Le hall était animé, des couples entrant et sortant, des employés courant dans tous les sens. Je suis allé directement à la réception. « Bonsoir. J'ai besoin d'une chambre. À l'étage supérieur, si possible. » La réceptionniste m'a regardé un instant et a tapé quelque chose dans le système. « Nous en avons une au 10e étage. Vue excellente. » « Parfait. » J'ai payé, pris la clé et monté. La chambre ne m'intéressait pas. J'avais juste besoin d'accéder au couloir. J'ai ouvert mon téléphone. Sur l'écran, sa localisation clignotait. Elle était déjà là. Chambre 1012, de l'autre côté du couloir. J'ai pris une profonde inspiration. C'était maintenant. Je suis sorti de ma chambre et j'ai marché dans le couloir. Chaque pas résonnait comme un marteau frappant du métal froid. Mes amis étaient déjà à l'entrée de l'hôtel, attendant mon message. Et puis, je me suis arrêté. Devant la porte de la chambre 1012, des voix étouffées venaient de l'intérieur. Des rires. Ma poitrine brûlait de colère. J'ai levé la main et frappé 3 fois. Silence. Un autre coup. Et puis, des pas. La porte s'est entr'ouverte. Les yeux de ma femme ont rencontré les miens. Et à ce moment-là, j'ai vu la panique. Surprise. Elle a essayé de fermer la porte, mais je l'ai retenue avant qu'elle ne puisse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a chuchoté, la voix tremblante. J'ai poussé la porte et je suis entré. Il était là. Daniel. En peignoir, un verre de vin à la main. Il s'est figé quand il m'a vu, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. La chambre sentait encore le parfum et le désir interdit. « Tu n'as plus besoin de mentir. » J'ai jeté l'enveloppe sur le lit. Voici les papiers du divorce. Ma femme a pâli. « Quoi ? » Tu as bien entendu, c'est fini. Daniel regardait de l'un à l'autre complètement perdu. Puis, avant que l'un d'eux ne puisse réagir, j'ai pris mon téléphone et appuyé sur le bouton. La porte de la chambre s'est ouverte à nouveau. Mes amis sont entrés. Caméra allumée, témoin du grand final. Maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. Ma femme a couvert son visage avec ses mains. Daniel a trébuché en arrière, essayant de se cacher. Mais il était déjà trop tard. Je me suis retourné et je suis sorti, sans regarder en arrière. À ce moment-là, j'étais déjà un homme libre. Je suis sorti de l'hôtel sans me presser. L'air de la nuit semblait plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de respirer vraiment. Derrière moi, mes amis étaient encore dans le couloir, essayant de comprendre tout ce qu'ils venaient de voir. Mais je n'avais plus besoin d'être là. J'ai marché vers la voiture, chaque pas semblant plus ferme que le précédent. C'était drôle comme, même après tant de douleur, le soulagement dominait maintenant ma poitrine. Peut-être était-ce la certitude que j'avais enfin mis fin à ce chapitre de ma vie. Ou peut-être était-ce simplement le plaisir amer de la justice rendue. Je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la portière. J'ai pris mon téléphone. L'écran était inondé de notifications. Messages d'amis. Messages de connaissances qui avaient vu la vidéo. Et, bien sûr, plusieurs appels de mon ex-femme. Je les ai tous ignorés. Que pouvait-elle dire de plus ? S'excuser ? Inventer une excuse absurde ? Dire que c'était une erreur ? Que cela ne signifiait rien ? Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ces mots avaient perdu toute valeur depuis longtemps. Je me suis souvenu du moment où j'ai découvert la trahison, du choc, de la colère, de la sensation de m'effondrer, comme si le sol sous mes pieds avait disparu. Et maintenant, j'étais là, debout, entier, plus fort. Beaucoup de gens disent que le pire dans une trahison, c'est le mensonge. Je ne suis pas d'accord. Le pire, c'est de réaliser que l'on aimait quelqu'un qui n'a jamais existé. Je ne divorçais pas de la femme que je connaissais. Je divorçais d'une illusion, de la version d'elle que je voulais croire réelle. Et maintenant, cette illusion avait été détruite. Pour de bon. J'ai démarré la voiture et quitté le parking. La ville était vivante autour de moi, comme si rien ne s'était passé. Des gens allaient et venaient, des couples riaient, de la musique jouait dans les bars. C'était curieux de penser que, alors que mon monde s'était effondré des semaines auparavant, le monde extérieur continuait de tourner. Et maintenant, je tournais avec lui, je continuais ma route. Dans les jours qui ont suivi, les répercussions étaient inévitables, la vidéo s'est répandue. Les gens parlaient, des amis m'envoyaient des messages me soutenant, d'autres voulaient juste des ragots. Et elle, eh bien, elle a perdu beaucoup, le respect de ses amis, la maison où nous vivions, la confiance de tous ceux qui l'entouraient. Le divorce a été rapide. Avec toutes les preuves que j'avais, elle ne pouvait rien contester.
Elle est sortie sans rien. Daniel? Eh bien, sa femme a aussi tout vu, et il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour faire ses valises et disparaître de sa vie. Il a perdu plus que moi. Il a perdu sa famille, sa réputation. Son nom est devenu une blague au travail. Et moi? Je me suis retrouvé libéré d'un poids que je ne savais même pas porter. Bien sûr, ce n'était pas facile. Au début, je me réveillais avec cette douleur dans la poitrine, cette sensation que quelque chose manquait. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce qui manquait n'était pas elle. C'était ma paix. Et celle-ci, peu à peu, je l'ai retrouvée. J'ai commencé à sortir plus, à me retrouver, à me rappeler qui j'étais avant tout ça. Ce que j'ai appris de tout ça? J'ai appris que l'amour n'est pas aveugle. J'ai appris que la confiance, une fois brisée, ne sera plus jamais la même. Et j'ai appris, par-dessus tout, que certaines trahisons sont des bénédictions déguisées. Parce que parfois, perdre quelqu'un est exactement ce dont on a besoin pour se retrouver.